En janvier 2025, les marchés ont confirmé les préoccupations exprimées fin 2024, mettant en évidence des facteurs pouvant raviver les risques inflationnistes. En effet, le taux des obligations américaines à 10 ans a fortement augmenté, passant de 4,57% à 4,79% en raison de plusieurs facteurs. D'abord, la hausse des prix du pétrole, exacerbée par les sanctions contre la flotte russe. Ensuite, les menaces commerciales de Donald Trump, qui a évoqué des tarifs douaniers et des revendications territoriales. Enfin, les statistiques économiques américaines, telles que les créations d'emplois et l'indice ISM des services, ont confirmé une économie robuste. Toutefois, la publication de données moins fortes que prévues, notamment sur l'inflation et les ventes au détail, a inversé la tendance permettant au rendement des obligations américaines de revenir à 4,54%. En Europe, les taux d'intérêt ont progressé, mais les indices obligataires, Bloomberg Barclays, Euro Aggregate et Global, sont restés presque inchangés. Les actions européennes ont largement surperformé, avec des indices comme l'Eurostoxx 50, plus 8,15%, et le DAX, plus 9,16%, enregistrant des gains significatifs. Cette dynamique a été soutenue par une réduction de 25 points de base du taux de dépôt de la BCE à 2,75% et des données économiques rassurantes. Bien que le PIB de la zone euro soit resté stable au quatrième trimestre 2024, les données manufacturières ont suggéré une croissance modérée sans récession importante. Cette situation a renforcé la conviction que l'Europe devrait se coordonner pour soutenir son économie face aux tensions géopolitiques, notamment celles liées aux actions de Trump. Aux États-Unis, la Fed a maintenu ses taux à 4,25% à 4,50%, privilégiant une politique monétaire restrictive pour contenir l'inflation. Par ailleurs, l'émergence de DeepSeek, un modèle d'IA chinois rivalisant avec ChatGPT mais moins coûteux et énergivore, a créé des turbulences sur les marchés, notamment pour Nvidia, dont l'action a chuté de 17% en une journée. Le fonds Turgot/Plus a progressé de 0,27% en janvier, tirant parti d'un marché primaire actif et augmentant la sensibilité du portefeuille avec des achats d'obligations souveraines et d'entreprises diversifiées. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.